Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Un point sur la simu. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Rangeport. Alors oui, il y a un grand écart entre un point sur la simu Race Room et un point sur la simu Rangeport. Mais j'ai été énormément pris ces derniers temps, que ce soit pour la simu ou même pour dans ma vie de base. Donc c'est vrai que j'ai eu cette idée qui a un petit peu été sortie de ma tête et ça m'est revenu il y a pas si longtemps que ça, avec la nouvelle sortie du coup entre guillemets sortie d'une première version de Rangeport, même si on va très vite le voir, ce jeu est une catastrophe. Voilà, ce jeu est un enfer et voilà, ne jouez pas au jeu, ce sera direct plus simple. On va essayer un petit peu de voir comment ils ont essayé de faire certaines améliorations, d'améliorer leur jeu. Déjà, vous pouvez voir que par rapport à l'ancienne version, déjà de Rangeport, ils ont fait un effort sur la gueule des menus. Bon, voilà, on commence direct comme ça, on perd pas de temps. Moi, je trouve que quand même les menus sont quand même assez stylés. On va pas se mentir. Le menu de base qui était Rangeport, bon, moi je le trouve pas hyper beau. Là, c'est déjà un peu mieux, ça ressemble un peu plus à un jeu type F1 où on a des menus assez simplistes. Et bah franchement, rien que pour les menus déjà, c'est quand même un bon point. Parce que les menus sont quand même pas mal. Alors attention, ce sera peut-être le seul bon point de la vidéo. Donc on va profiter de ce moment-là pour en dire du bien du jeu. Mais en tout cas, franchement, niveau menu, on est sur quelque chose qui est plutôt correct, qui est plutôt bien, on va dire la vérité, hein, et que franchement je trouve assez stylé. Après, bon, est-ce que c'est le seul point positif et ok de cette nouvelle version de Rangeport? Je ne suis pas sûr. C'est peut-être pas le point le plus important, mais c'est un des seuls points qui est plutôt ok. Parce que vous allez le voir maintenant, on a pas mal de nouveautés dans Rangeport, notamment l'utilisation des crédits, voilà, qui a clairement un petit peu chamboulé tout le monde. Je rappelle que quand on avait Rangeport avant, donc Rangeport était gratuit, il est encore aujourd'hui, c'est pas ça le souci. Sauf que on avait des voitures, on avait toutes les voitures du jeu. On avait absolument toutes les voitures du jeu. On avait les hypercars, on avait des GT4, on avait la Praga, on avait la Porsche Cup. Voilà, on avait plein de voitures, toutes les GT3, on avait absolument toutes les voitures qu'il y avait. Donc on pouvait vraiment, vu que le jeu est pas réellement sorti, on pouvait vraiment se donner une vraie idée de ce que le jeu fait. Maintenant, vu qu'on est sur l'early access, maintenant tout ça, c'est complètement fini. On peut le voir ici. Là, il y a toutes les news. Voilà, le dernier patch note. Donc, c'est celui-là, le 1.12.1. L'early access. Bon, tout ça, c'est fini. On va pas se mentir. Alors, attendez, où est-ce que c'est de ces conneries? Voilà, c'est dans le garage. Vous pouvez voir que dans Car Collection, bon, j'ai deux voitures quoi. On passe de toutes les voitures à avoir deux voitures. Puisque la GT3 c'est celle qu'on choisit quand on lance le jeu au tout début la première fois. Enfin quand on l'avait en tout cas sur la première version de Rangeport. Et la M4 GT4 je crois que elle est gratuite parce qu'on faisait partie de ceux qui ont testé la bêta open. Enfin bref voilà. Un truc un petit peu à la con en vrai de vrai. On a aussi la M2CS, tiens d'ailleurs, qui est gratuite. On découvre du contenu carrément. Mais voilà, assez. Bon, on a quelques voitures. C'est un petit peu embêtant, on va pas se mentir. Quand on regarde maintenant les voitures qui sont disponibles dans le shop, c'est très relou. On peut l'acheter? Il aurait dit, oh, bah, c'est ça aussi, c'est étonnant. Donc vous avez ici toutes les voitures que vous pouvez acheter, donc au prix de 1350 points. Alors ce qui est un peu embêtant, hein, parce que bon, quand même, c'est un peu relou. Quand on regarde 1300 points, et bah en fait c'est du 15 balles en fait, ça fait du 15 balles la voiture. Et là on commence à se rapprocher beaucoup trop de iRacing. Et le problème c'est que iRacing, on l'a déjà dit plein de fois, on en a déjà parlé sur la chaîne, iRacing met des prix très chers mais arrive à nous sortir du contenu de bonne qualité. Ils arrivent quand même à sortir quelque chose qui est vraiment cool et qui est vraiment bien en termes de modélisation, de son. Alors parfois en termes de physique c'est pas forcément ça, je prends exemple sur la dernière Ferrari 499p. Mais là ça fait du 15 balles à peu près pour une voiture. Bon, vous allez le voir in-game, je sais pas si ça vaut vraiment le coup.
Voilà, mais bon, en tout cas c'est un peu relou de maintenant devoir racheter toutes ces voitures parce que là on arrive vraiment à un prix total du jeu qui est vraiment énorme hein, pour ce qu'est le jeu en l'état, hein, très honnêtement. Donc déjà c'est vraiment moi un point que je trouve hyper négatif. Quant à ce jeu, alors oui, je sais qu'il faut gagner de l'argent quand on fait un jeu. Vous allez me dire oui, mais il faut bien qu'ils gagnent de l'argent, ils peuvent pas mettre ça gratuit et tout, nanan. Oui, mais la vérité, c'est que quand tu commences à donner du contenu à des gens, si tu le retires après, bon, voilà. À la limite, ils auraient peut-être pu donner un petit peu plus de contenu au lieu de nous donner bah, la GT3 qu'on savait tous qu'on allait déjà avoir. Ils auraient pu nous donner une hypercar, la Porsche Cup et limite. Je sais pas, une TCR, tu vas à la limite avoir un peu plus de contenu, avoir une voiture de chaque catégorie. Parce que bon, en soi, c'est terrifiant. Après, bon, voilà, chacun fait son avis. Il y a aussi, il y a toujours le délire des packs Fender. Bon, là aussi, hein, moi, je dirais pas acheter du tout. Moi, je ne vais mettre aucun centime dans le jeu, je vous le dis très clairement. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne. Ne mettez pas de sous dans Range Sport. Ça ne va servir absolument à rien. Sauf si vous avez beaucoup d'argent et que vous pouvez vous permettre de le faire. Faites-le, mais franchement, je vous déconseille de mettre de l'argent dans ce jeu. Pour moi, Range Sport, c'est littéralement fini. On ne sait pas où ça va, on n'a pas de roadmap, on ne sait pas pour qui vraiment est ce jeu. Je comprends même pas encore le principe du jeu, très honnêtement. Bon, voilà, après ça c'est mon avis personnel, mais en tout cas, si je peux vous donner un conseil, c'est ne pas mettre d'argent dans Range Sport. Voilà, déjà c'est un conseil assez simpliste. Je regarde un petit peu au niveau des options, et quand même franchement, on peut dire ce qu'il y a, hein. Les menus sont quand même vachement cool. On va peut-être utiliser ça. Les menus sont quand même vachement cool. On va pas se mentir, les menus sont quand même vachement sympas. On a tout, vidéo, donc là tout est bien nickel au niveau de la qualité. Alors moi je suis en full low hein, parce que la dernière fois j'avais essayé d'avoir le plus d'FPS possible. Comment vous dire que c'était un petit peu terrifiant. On va essayer de tout mettre en épique. On va essayer on tente tout sur on, c'est parti. On met tout sur on. Moi je veux tout mettre et on va tout mettre. Alors ça va exploser mais c'est pas grave. C'est pas grave si ça explose. On va voir un petit peu ce que donne le jeu en le poussant à fond. Au niveau des contrôles, normalement... Ah bah ça c'est cool. Ah bah ça c'est cool, il m'a pas sauvegardé le preset. Bon bah écoutez, on va configurer ça en quelques secondes. Et puis on revient direct pour aller tester les voitures et aller rouler sur les circuits. Bon du coup, maintenant qu'on a configuré notre petit matériel, on va pouvoir aller tester tout ça et aller rouler. Alors pour aller rouler, on a deux options, on a le mode multiplayer et le mode solo. Le multiplayer était vraiment pas bon sur les premières versions de Range Sport. Et puis en plus il n'y a pas l'air d'avoir giga grand... Ouais voilà c'est ce que je dis, il n'y a pas l'air d'avoir giga grand monde. Donc ça sert à rien un petit peu d'y aller, le multijoueur est inexistant dans ce jeu. Donc je préfère aller en solo, dans une petite session basique. Alors du coup comme je disais tout à l'heure on a des voitures qu'on a de base hein, donc moi j'ai la Porsche GT3. Oh si on a la petite... Oh j'avais même pas vu, je l'avais même pas... Je l'avais pas, c'est bizarre dans le... Dans la boutique. Attendez. Bah dans la boutique je devais la payer. C'est quoi cette histoire? Store. Buy car. On va aller chez BMW. Bah. Bah c'est quoi ce délire? Et je comprends plus rien ce jeu. Je comprends plus rien ce jeu. Bon bah en tout cas on a la... On a l'hypercar, et bon on va aller tester ça directement à Dayton, ah, bah, c'est parti. Bon bah ok, alors je suis assez étonné, putain ça charge vite par contre. Ça a chargé vite. Ça a chargé très vite par contre, ça c'est un bon point. Mais ouais je suis étonné pourquoi j'ai la BM si elle me les proposait avec du prix actif dans le store. Bon, bon bah ok, bon bah on verra bien hein, On va bien voir. Allez hop ça part hein. Merde, y'a pas de pit limiteur. Ouah, ok. Alors. C'est pas mal. Le truc qui se déclenche. L'hybride qui se déclenche, c'est pas mal. On va prendre le bruit de base, elle a l'air terrifiant par contre. Mais le petit changement from hybride to moteur de base. Ouais, non, le bruit, c'est pas ça. Je sais pas quelle fut la meilleure. Bon, bah. Putain,
Quoi ça? Alors attendez. Quand je tourne le volant, la voiture part. Hein. J'ai bien un bon angle de... Ouais, j'ai un bon angle. On va bien voir. Hein. On devrait avoir de l'aéro. Wow. Quand je tourne la voiture part. J'ai l'impression qu'à chaque virage, on peut la perdre. Wow, c'est particulier. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on y pense? Et bah déjà niveau graphisme, bah ça a pas changé. Hein. Le jeu est toujours aussi mal optimisé, toujours aussi moche ce jeu. Hein. Ça a pas changé avec la bêta. Avec les premières versions de la bêta, hein, ça a pas vraiment changé. En termes de modélisation 3D voiture et de bruit, modélisation 3D, on peut pas dire que c'est mal fait. Ça reste bien, ça reste un bon point, c'est ok. Niveau son, par contre, ça va pas du tout. Son, ça va pas du tout. Ça me dérange trop. En fait, c'est vraiment le point qui me dérange le plus dans Rageport. L'audio est vraiment pas bon. Et puis en termes de ressenti, alors, si on est complètement honnête, alors attendez qu'on freine un peu. Au niveau du frein, merde. Putain. Au niveau du frein, ça a l'air d'aller, mais j'ai l'impression qu'elle glisse tout le temps dans les virages. Pourtant, j'ai vraiment le TC qui est vraiment bien mis, bien haut. Voilà, j'ai complètement foiré. Mais j'ai l'impression que dans les virages, en fait, à partir du moment où tu tournes la voiture, en tout cas pour cette voiture, j'ai l'impression que tu peux la perdre à tout moment. Donc c'est un peu bizarre. Ah, par contre, dès qu'elle fait un plat, par contre, tu sens tout de suite les vibrations dans le volant. Ce qui est un peu dérangeant, mais ça c'est normal. J'ai l'impression que, à partir du moment où t'accélères, la voiture elle part. C'est un petit peu bizarre comme sensation. Mais ouais, la physique c'est toujours pas ça. Hein. Je ressens pas des masses de trucs. Hein. Voilà, ça vibrera la mort à cause du plat. Mais sans le plat, ça vibrait pas. Donc il a fallu que je fasse un plat sur les pneus pour que ça vibre. Ok. Oh, vous voulez voir ce force feedback? Je sais pas si vous voyez. Moi, le force feedback il est en train de péter un câble. En tout cas, le frein a l'air d'être un chouïa mieux que sur la bêta. Merde. Ah bah les gars. Bon. On va retourner au stand. Un peu bizarrement, tu n'es pas censé la perdre trop des masses ici. J'ai pas autant mangé que ce que je pensais. On s'en fout du petit limiteur. Ah, par contre, non, ouais, le passage du hybride à thermique. Hein. Bon, allez, on s'en fout. Parce qu'on s'est testé. Mais ouais, c'est particulier, on va dire. Après, je trouve que moi, la physique, elle est pas bonne, hein, très honnêtement. Le frein est un peu mieux que sur la bêta, mais je l'aime quand même pas. J'ai un ressenti très bizarre avec le frein. Mais j'ai toujours eu un ressenti bizarre avec le frein dans ce jeu. Wow. Yeah, bye. Bon, alors j'avoue que j'ai fait de la merde. J'avoue que j'ai fait un peu n'importe. Mais en vrai, si on est honnête, il y a eu, je pense, une petite amélioration au niveau du frein. En tout cas, moi j'ai un meilleur feeling avec le frein. Si je suis tout à fait honnête. Mais le feeling dans le volant, c'est quand même pas ça quoi. Je veux dire, pour un jeu, alors même si c'est un jeu gratuit, hein, bah, c'est pas du tout ça quoi. Franchement, Race Room en termes de jeu gratuit est bien mieux que Rageport, si on est tout à fait honnête. Mais là, ouais, je me sens pas à l'aise avec le jeu en tout cas. J'ai l'impression que si je tourne trop le volant, je peux la perdre. Oh, et puis par contre, oh, c'est dégueulasse quand je bouge là. Ouais, c'est sinueux. Ça, c'est le cas. Excuse-moi, le volant il est en train de péter un câble. Bon, ça à la limite, c'est un peu réaliste. Si on fait des petits à-coups, est-ce que. Ouais, la voiture elle part. Bon. On va pas rouler très longtemps, mais c'est histoire de faire quelques tours. Mais au niveau physique, je suis pas hyper fan.
Ouais, vraiment, j'aime pas du tout. Pour moi, il y a à la fois trop et pas assez d'informations. Genre, on sent pas des masses dans le volant. Par contre, si on fait un petit plat sur les pneus, ça va le sentir instant et là, c'est foutu quoi. Ouais. Le seul point que je dirais qui est positif, c'est ça. C'est le damage model qui est pas mal. En vrai, il est pas mal. On voit bien dans la voiture et tout, même s'il est pas hyper forcément le plus réaliste possible. Mais il est pas mal, je trouve. Il est pas mal en vrai de vrai. Il est pas mal. C'est quand même un point qui est assez ok. Mais il y a trop de choses qui vont pas dans ce jeu. Il est pas beau, la physique est pas là. Vu le temps qu'il passe sur le développement, franchement, même le monde Ultimate, hein, le Ultimate, et pourtant on sait que les développeurs, le studio de développement derrière Motorsport Games, c'était dans la mouise niveau sous pour développer le jeu. Là, on sait que Rangeport, ils en ont. De par les investisseurs et de par tout l'argent que ça génère au niveau des compétitions internationales et mondiales. Franchement, je trouve que ce jeu a pas lieu d'être en vrai. Ce jeu en fait essaie de s'implanter mais on sait pas pour quel public, on sait pas pour qui. C'est un petit peu... je trouve que ce jeu est un peu aléatoire, en étant tout à fait honnête. Euh, Après en vrai vous pouvez faire votre avis en testant le jeu, hein. Il est gratuit sur Steam et je crois sur l'Epic Store aussi. Mais très honnêtement, si vous voulez jouer à un jeu gratuit avec du contenu payant, jouez à un jeu comme Race Room qui est beau, qui a une plutôt bonne physique, qui a des tarifs très honnêtes sur ses produits, et qui a de bonnes physiques sur les voitures aussi, qui a un bon modèle 3D et un très bel audio. Donc en fait Race Room c'est Rangeport en mieux en fait, je viens de capter en fait. En fait Rangeport c'est Race Room avec moins de budget. Mais ouais, je pense que le jeu est pas fait par des passionnés, est fait par des gens du business. Et c'est pour ça qu'on a un jeu qui est pas bon, en fait. C'est pour ça, en fait. En fait, Race Room a créé trop d'engouement. Et en fait, quand il est sorti, bah, le jeu était pas bon. Et là, ça a flop. Juste, en fait, ça a juste flop. Et voilà, de toute façon, c'est comme ça. On peut pas y faire vraiment grand chose. Mais bon, c'est un peu embêtant quand même. Parce que nous, on aime bien voir des jeux qui apparaissent et qui sont bons. Qui sortent un petit peu de nulle part et qui sont plutôt bons. Comme le Monde Ultimate. Mais là, je peux pas dire que c'est bon. On peut même pas dire que c'est moyen. Et en fait, tous les points où il devrait y avoir un point positif, le point positif, ils ont refait les menus. Et le damage model, il est ok. Mais ça importe rien à la conduite. Le son, il est pas bon. Les graphismes sont pas beaux. Le système économique, il est pas bon. Le ressenti du volant, il est pas bon. Le frein, il est pas bon, mais il est moyen. On va dire, c'est le seul point qui est moyen. Mais le reste c'est pas bon quoi. Ah si, il y a les 3D des voitures qui sont ok. Ah, sinon le reste c'est du pas bon. C'est pas possible. Moi je vous conseille pas en tout cas d'acheter du contenu du jeu si vous voulez essayer. Prenez, restez avec vos voitures gratuites, faites quelques tours. Et de toute façon elles sont toutes pareilles. Donc ça va vous donner un ressenti global pour à peu près toutes les voitures. Mais là ouais, là pour moi là c'est pas possible. Franchement je pense que le règne de Rage Sport a même pas commencé qu'il est déjà mort. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Si vous avez plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, de mettre la petite cloche, ça fait plaisir. Si vous voulez un petit peu débattre de ça dans les commentaires, vous pouvez le faire, hein, un petit message si vous avez testé le jeu, ce que vous en pensez ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que le jeu est pas bon, donc après à vous de faire votre avis. Vous pouvez essayer, il est gratuit, donc ça c'est un point qui est quand même assez positif aussi. Vous pouvez essayer, mettre votre avis dans les commentaires et j'en prendrai compte. Et puis s'il vient à évoluer avec une autre peut-être grosse mage, ça pourrait être sympa d'essayer quand même. On le garde au fond des tiroirs quand même, on sait jamais. Mais en tout cas, à l'heure qu'il est aujourd'hui, en ce 23 décembre 2024, Race Room est vraiment, enfin, Rangeport est vraiment pas à la hauteur. Donc franchement, voilà. J'ai quand même hâte de voir ce qu'ils peuvent proposer dans les mois à venir quand même, parce qu'il y a quand même une bonne base du jeu. Mais bon. Ça, on pourra voir ça que dans les prochains mois. Mais en tout cas, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était le deuxième épisode d'un point sur la simu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.